Bonjour à tous, une autre caisse. Ce coup-ci c'est une caisse, c'est pas une boîte par rapport à la fois dernière. Alors je me suis dit à un moment donné, on va pas faire ça parce que deux caisses à la suite là. Mais celle-là je l'ai trouvé tellement sympa que j'ai dit allez je vais faire le tuto. En plus, alors là c'est du niveau débutant, il n'y a rien de bien compliqué, mais vous voyez l'effet donné c'est quand même pas mal. Et je peux vous dire que je me suis cassé la tête pour les textures parce que ça n'a pas été pour ça, parce que ça on le trouve facilement. Là, ça on le trouve comme vraiment bien. Mais c'était le problème pour trouver, par contre, l'intérieur, le bois qui allait correspondre à celui-là. Et j'ai pas vraiment trouvé, mais vous voyez, bon, celui-là, il passait quand même. Hein. C'est assez ressemblant. Donc voilà, ça a été la grosse difficulté. Donc du coup, j'ai réussi à trouver quelque chose. Après, en faisant quelques petits réglages de couleurs dans Blender, on arrive à les marier assez facilement, quand même, pour que ça soit, ça passe quoi. Donc sous la vidéo, vous aurez un fichier, enfin un fichier, le lien vers un fichier pour avoir toutes les textures pour faire ça. Et cerise sur le gâteau, je vous ai même fait les normal maps, mais j'aurais tendance à vous dire que ça change pas grand chose si vous les mettez pas. Moi j'ai fait un essai avec et sans, mais je trouve vraiment aucune différence. Donc voilà. Bon. Allez, on va attaquer. Alors là, la caisse, oui, là, ce coup-ci, on ne parle plus de boîte, on parle de caisse parce qu'elle fait 49 cm par 32 par 18 de haut en centimètres. Voilà. Donc 49, 32, 18. Nous, on va partir sur ces dimensions. Voilà, allez, je vais fermer ce blend. Hop. Et je vais vous montrer, voilà ce que je vais vous donner en lien. Vous aurez donc une texture comme ça. Voilà. Et puis vous aurez les boîtes comme ça. Alors là, voyez-moi, dedans, là, celle-ci, elle est même écrite à l'intérieur. Moi, je ne l'ai pas fait parce que je savais voir, il y en a plusieurs, j'en ai trouvé qui étaient marqués, d'autres qui ne l'étaient pas. Donc, on va pas compliquer les choses. Voilà. Une explication. Mais pourquoi vous trouverez. Et puis, vous voyez, bon, là, vous avez. J'ai eu de la chance d'en trouver comme ça, bien prise de face. C'est pas mal. J'ai amélioré un petit peu la qualité des images sur GIMP, redonné un petit peu de contraste, voilà, et puis de netteté, et c'est bon, ça passe bien. Allez, on va ouvrir Blender, et on va commencer par faire une première face, là. Donc on va ajouter un cube, voilà. On va appuyer sur la touche N ici, on va appuyer sur élément. Alors attendez, je vais d'abord vous mettre, parce que j'oublie sinon après, voilà. Je vais vous mettre les touches ici. On va les descendre même. On va les mettre là peut-être. Voilà. Bah ici, j'aime pas trop parce que des fois, il y a les fenêtres qui s'ouvrent et non, ça va pas. On va les monter plutôt là. Voilà. Donc, on va prendre ça. Oui. Et là, on va se mettre en élément ici pour voir les dimensions. Donc on va, en mode objet, on va agrandir pour arriver à 49 ici, enfin 4,90. En gros, ouais, c'est pas... Hop, je suis à 5. Voilà, allez, c'est bon. Là, en épaisseur, ben, on va le faire à l'œil, comme ça. Hop. Vous mettez une petite épaisseur qui correspondrait à, vous voyez, une petite planche de caisse, comme ça, voilà. Et en hauteur, donc 18. Donc là, on est à, sur Z, on est à 2, il faut descendre un petit peu. Voilà. On pourrait carrément mettre ici, vous faites un truc, hein, 1.8, et je vois pas pourquoi je m'embête, moi aussi. Il suffit de le rentrer manuellement, et là, on est juste, quoi. Voilà, hein. Tout bêtement. Alors ce qu'on va faire, on va déjà lui faire la découpe UV à cette planche, comme ça après on va la reproduire en plusieurs, et je la trouve encore un peu épaisse peut-être, voilà comme ça. Donc là ce que vous faites, vous passez en mode édition, en mode face ici, vous sélectionnez cette face, vous repassez en mode arrête ici, clic droit, marquer couture, sur celle de devant qui va vous servir de face. Et là maintenant, vous allez venir ici, sélectionner, parce que je veux que les bords ici, ceux-là là, se séparent du reste. Donc on va faire ça, ici.
ici et ici, marqué couture. Voilà, ce qui fait que là, la planche du devant va être toute seule, les deux bords vont être seuls, et celle de derrière va se déplier par rapport à ce côté, ça va se mettre à plat, s'ouvrir ça, l'autre en bas aussi se mettre à plat. Voilà. On n'aura que ce dépliage UV à faire, vous voyez, c'est pas... Puisqu'on va rapporter cette planche, on va la rapporter plusieurs fois. On va faire un CTRL A, toutes les transformations, et on va remettre objet, définir origine vers géométrie. Voilà. Là maintenant on va se mettre en vue 7, non même pas, Shift D, on va faire ça. Vous allez pousser ici, voilà, c'est loin. Vous faites Shift D, RZ90, voilà, et on va maintenant modifier la largeur ici de notre planche. Donc il faut qu'on ait sur Y là. Alors attendez, là oui, attention, je l'ai tourné en mode objet. Attention à ça, CTRL A, rotation et échelle. Voilà, comme ça, normalement on est bon. Maintenant, il faut que je modifie sur Y ici. Je vais mettre 32, 3.2. Voilà, pour avoir la bonne valeur du côté. Là, je vais me mettre en vue 7. Voilà. Et hop, je vais venir placer à l'intérieur. Oui, c'est à l'intérieur, ne nous trompons, faut pas se tromper. Voilà, il faut que ce soit ici. Donc on va faire GX, tout doucement, en appuyant sur la touche majuscule. On va tirer ici et le mettre là. On va faire GY. Hop, en appuyant sur la touche majuscule et on place comme il faut. Voilà, première ici en place. Donc là maintenant, celle-ci on va la ramener là. Alors on zoome assez, on va lui faire un, voilà, un GY et arriver très près, j'appuie sur la touche majuscule et j'y vais tout doucement. Voilà, allez, celle-ci on la duplique, Shift D. Voilà, et on va pousser ici. On va faire un GX en appuyant sur la touche majuscule et on vient se la placer ici. Là maintenant, celle-ci ou celle-ci, n'importe laquelle, Shift D, on va faire le fond, RX90. Voilà, on va descendre comme ça et on va se mettre en vue, en CTRL 7, voilà, vue par-dessus, et on va venir se la placer ici convenablement. Voilà, on va lui faire un GY. Voilà. On va faire maintenant, on va la remonter, ils vont se mettre en vue 1, on va la remonter, hop là, et là on va s'approcher et faire un GZ, on monte en tenant la touche majuscule enfoncée et on va faire coller ici. On va régler maintenant sa dimension comme ceci, CTRL 7, on va passer ce coup-ci en mode édition, en mode sommet, en mode transparent, et on désélectionne, on resélectionne ça et on va venir s'amener ceci ici au bord. Voilà, hop, c'est bon, la caisse toute est modélisée en gros. Donc là attention, il va falloir faire un CTRL A toutes les transformations et l'origine, on a qu'à remettre l'origine, c'est plus des fois quand même mieux. Si on veut la manipuler, définir origine vers géométrie. Voilà. C'est bon. Les pointes, on les fera complètement en dernier. On fera 4 pointes, enfin une pointe qu'on dupliquera. Voilà. Allez, on va s'occuper de la texture maintenant. Donc là, on va mettre la texture. Ouais, on va le faire une par une, allez, de toute façon c'est pas le temps qu'il faut.
Donc là, vous allez mettre, vous prenez la première ici, où on va commencer par le fond. Allez, on va faire le fond. Donc, hop, nouveau, texture image. Allez, vous devez commencer maintenant à être un peu rodé là-dessus quand même. Hein. Alors, on laisse tout par défaut puisque c'est du dépliage UV. On va baisser les spéculaires. Elle a quasiment pas de spéculaires, cette caisse. Et on va aller se chercher notre image ici, celle-ci. Voilà. Et on va se mettre on va faire dans l'éditeur d'UV, ici. Voilà. Et on va se chercher ici notre bois. Et on passe ici en mode édition. Et on fait U, déplier. Voilà, donc là, vous voyez qu'on a les deux faces, donc vous pouvez les mettre l'une sur l'autre. Déjà, vous en prenez une, CTRL L, et vous la mettez par-dessus l'autre, à peu près. Et ça, ici, vous le prenez, vous faites R90, vous le mettez pour l'instant ici, voilà. Et là, vous prenez ça, R90, voilà, G. Vous essayez de prendre le maximum, comme ça c'est du bois, là, voilà, comme ça. Et ça, vous lui faites un SX. Voilà. Alors ça, c'est les bords, les petits bords, justement. Alors, on va pas trop les... Alors, SX, voilà, que sur X, pour que ce soit bien strié, parce que normalement, il faudrait prendre un autre bois pour faire ça. Mais nous, on va prendre le même, on va peut-être l'amener ici, vous voyez. Là, voilà, à cet endroit-là, comme ça. Voilà, et là vous pouvez faire, oui, alors S, Y à ce moment-là, un petit peu. Voilà, vous voyez où c'est bien, le bois est bien strié ici, on va le mettre là. De toute façon, ça n'a pas d'importance, vous allez voir, on va regarder ce que ça donne. C'est pas ça qui nous sautera aux yeux. Vous voyez ici, là, voilà, ça va comme ça. C'est parfait. Voilà, on a notre première planche qui est prête. On va faire la même chose à chaque, comme ça. C'est-à-dire que là, ben là, maintenant, c'est simple, il faut remettre la même texture. Voilà. Ben vous pouvez faire ça à toutes. Déjà. Ça, on s'occupera du dépliage UV après. Voilà. Alors, on va prendre celle-ci. Donc, éditeur, oui, on est dans l'éditeur d'UV. On passe en mode édition. Et on fait U, déplier. Voilà, et là on refait encore le même truc. Hein. Donc là ici vous en prenez un ici, CTRL L, vous venez le mettre ici dessus. Voilà, celui-ci R90. Vous pouvez le mettre, vous voyez ici, là, par là, là. Voilà. Vous prenez ce. Alors attendez, non, pardon. Vous le reprenez, on le met dessous, comme ça c'est mieux, voilà, et là comme ça nous permet de travailler. R90, G, voilà, S, voilà, c'est pas mal. Alors vous pouvez vous amuser après, oui, par exemple à mettre un ici, puis le prochain on le mettra un peu plus bas pour que ça fasse des différences, hein. Voilà, et puis là on va faire G, ici on va le mettre, vous voyez où c'est bien, voilà, ici par là, là. Ici, là, tiens, là, voilà, S. Allez, c'est bon. Voilà. Allez, au suivant, on va tous les faire et après on viendra se mettre les images dessus. Alors, non, attendez, on va faire autrement, on va gagner du temps. On va mettre l'image sur celle-là. Comme ça, on mettra, celle-ci, on mettra la même texture que celle-là, on changera que l'image. Oui, on va faire comme ça. Allez, vous allez voir, ça va être beaucoup mieux. Donc on est toujours sur celle-ci. On vient dans l'éditeur de shader ici. Et vous allez faire ici. Hop. Alors, vous allez faire ça. Donc, vous allez prendre ici une planche. Sinon, mais on peut le faire à tous. Je vous ai dit des bêtises. Allez, le dépliage, on peut le faire à tous. Il faut le faire à tous. Allez, hop, on fait ça. On revient dans l'éditeur UV. On va tous les déplier. U déplier. Ça changera rien. Il vaut mieux le faire maintenant. Allez. Donc là, CTRL L. On refait toujours le même truc. Voilà. Ici.
R90, G, et alors c'est sûr que pour gagner du temps, ce que j'aurais dû faire, c'était en faire une, comme ça, et la dupliquer, comme ça elle était dupliquée à la texture, hein, voilà. On aurait gagné un petit peu de temps. C'est un peu maladroit ce que j'ai fait là. Après il suffisait juste de venir les régler là et c'était bon. C'est un peu idiot. Hop. Donc là en bas c'est fait. Remarquez, c'est pas le temps qu'on met, mais bon. Je sélectionne tout, U, déplier. Voilà. Et là toujours pareil. CTRL L, G, R90. Voilà, et puis là, hop, R90. Ouais, des fois on réfléchit pas à tout, c'est un peu dommage. Toujours pareil, on va le passer par là, voilà. C'est pas mal, puis là, les dernières, regardez, la caisse, elle commence à prendre tournure, hein. Pas mal. Voilà, hop, déplier, U, déplier. Voilà. Allez, maintenant on va se mettre nos écritures dessus. Alors on va commencer par la face. Voilà. On va dire que celle-là c'est la face. Hop. On va vous mettez en mode face ici. Voilà. Et vous remettez la même texture. Ouais, vous remettez la même. Non, pardon, on va mettre une nouvelle texture. Alors là, on se met en vue. Hein. Oui, oui. On va ici, sur cette face-là, vous faites plus ici. Voilà. Nouveau. Vous remettez la même ici. Voilà. Vous la différenciez et on va aller juste vous assigner et on va aller juste changer l'image. Voilà. Hop. Vous avez bien suivi? Allez, on prend celle-ci. Voilà. Là, maintenant, je vais revenir ici. Et ici. Je vais chercher mon image de face. Voilà. Qui s'appelle face 2. Et je vais faire projeter depuis la vue. Attention, je suis en vue 1. Il faut faire gaffe à ça. Il faut bien s'y mettre. Et voilà. J'ai. S, puisque là on refait pas, vous savez, le système texture par dessus, puisque là c'est carrément une autre texture notre planche là. Donc voilà, donc là vous sélectionnez ce sommet G, vous l'amenez ici au coin, voilà, au dessus de la ligne là vous vous amenez ici, voilà, et puis là hop, vous allez amener ici. Voilà, on va regarder ce que ça donne. Ça n'a pas l'air mal. Vous voyez, voilà. Voilà pour une déjà. Allez, ben on va faire l'autre de l'autre côté. Donc CTRL 1 là, on sélectionne cette face. On passe en mode édition, en mode face ici. On sélectionne que la face. On vient ici, on fait plus. Et on met le matériau, le 002 ici, voilà, qu'on différencie et on assigne. Et on vient juste changer l'image. On prend maintenant celle-ci, voilà. Et je pense qu'on ne doit pas avoir ici, il y a quand même une différence. Donc là, on va venir ici mettre l'autre image, c'est face 1, voilà. Et je fais U, projeter depuis la vue.
Voilà, S, G. Je vais me mettre ici et je vais venir me faire mes réglages. Alors, on peut agrandir. On serait presque bon là. Peut-être pas trop se casser la tête. Enfin bon. Vous prenez les deux là. Hop. Vous faites G, X. Voilà, vous la menez un petit peu là. Et celle-ci, G, X. Voilà, et là, on va descendre un petit peu. G, Y. Et voilà. Là, je pense que là, on est pas mal. C'était rapide. Voilà. Maintenant, ben, on va faire un côté et on va faire les deux côtés identiques. On va pas trop s'embêter là. Ouais, on aura mis toutes nos écrits. Alors, je sélectionne. Je vais me mettre en vue 3. Un bon objet. Je sélectionne ça. Je repasse en mode édition. Je sélectionne cette face. Et on recommence la même opération. On fait plus ici. On met le matériau 0,3, on le différencie, on l'assigne et on change l'image. Hop. On prend maintenant celle-ci. Voilà. Donc là, je me mets l'image en question qui est face 3. Voilà. Et là, on va venir, on va faire U, projeter depuis la vue et on va venir se prendre celle que vous voulez. Celle-là est bien nette, on pourrait essayer, mais on peut essayer. Hein. Moi, j'avais pris celle-ci. Vous voyez, on va essayer celle-là pour voir. Tiens, alors attendez, vous sélectionnez tout. Hop, vous venez là. On va voir si c'est possible. S'il n'y a pas trop de déformation, ça devrait être bon. On va essayer. G, vous mettez là. Ici, un peu plus près. Je sais pas hein, si on arrive à faire quelque chose. Il faut essayer. Hop. Je suis pas sûr que le bois de fond soit bien net. Si. C'est pas terrible mon truc là. Ah, moi je non. C'est pas moche hein. Moi je pense qu'on va plutôt prendre ça. Allez. J'ai. Hop, on va venir là. Et on va, je pense qu'on aura quand même un bien meilleur résultat. Donc là, on va faire G. Ici, vous venez ici. Voilà. Maintenant, comme je dis souvent, hein, c'est vous qui voyez, vous faites comme vous voulez là. C'est à votre propre appréciation. Je peux pas. Voilà. Ben là, on va mettre exactement la même chose de l'autre côté. Hein. Voilà. C'est-à-dire que ce qu'on aurait pu faire, même... regardez, on va faire ça. On va faire ça. Shift D. On va gagner du temps. Il va falloir la régler, mais bon. RZ 180. Voilà. On va se mettre ici en vue 7. Et... on va rentrer ici, hop là. Voilà, on y est là. Voilà, alors là maintenant, ben, on va pouvoir faire ça, joindre les zones. On va, ce que je vous propose de faire maintenant, avant d'aller plus loin, on va tout joindre là. Et on va mettre des biseaux après, on va mettre des biseaux, vous allez voir. Ouais, on peut joindre et on mettra les je regarde si tout va bien avant. Ouais, c'est bon. Vous faites ça, vous joignez tout. Voilà. Et maintenant, vous pouvez faire un truc, c'est enlever les coutures UV si vous voulez, parce que quand on va faire des biseaux, sinon ça va reproduire les coutures UV. C'est pas bien grave, hein. Mais bon, maintenant, elles ne servent plus à rien. Hein. Si vous ne devez plus y toucher, vous pouvez les enlever. Effacer couture UV, voilà. Et puis là, vous pouvez utiliser J-Mesh ou les biseaux. Hein. C'est pareil, ça va marcher pareil. Hein. Mais ouais, on peut essayer avec les... Moi, je l'ai fait avec J-Mesh, moi. On peut essayer avec les biseaux. On va voir ce que ça donne. Ici, hop, biseauté.
Voilà, donc là il faut faire gaffe, il faut aller beaucoup plus bas. Fait 0, 0,5 je pense. Ouais, voilà, ouais. À 3 ici. Alors attendez, on va passer là et on va regarder. Ouais, on est bien là. Voilà. Vous voyez, avec une valeur comme ça, on est bien. 0,205, segment 2, voilà. Angle 30 degrés, c'est parfait. Voilà. Et là, oui, celui-là, il est pas. Alors attendez, je vais appliquer. Cela, on peut appliquer maintenant. Oui, ça change pas grand-chose à la. C'est bon, c'est un peu plus joli avec des angles, que je le dis à chaque fois, hein, des angles peu. Alors là, vous voyez, celle-ci, il me semble qu'elle est un peu à l'intérieur. Alors, on va faire un truc, on va passer ça en mode edit. On va sélectionner ça, ici. On va faire CTRL L. Ça doit tout me prendre normalement, voilà. Et je vais tirer légèrement ici, avec la touche majuscule enfoncée, pour la remettre. Alors vous, ça sera peut-être pas, sûrement pas la même chose. Hein. Et regardez si vous en avez, si vous en voyez de mal alignés, vous pouvez toujours avec un CTRL L les récupérer. Vous sélectionnez une face, vous faites CTRL L et c'est bon, malgré qu'on ait tout joint. Vous voyez, voilà, ça y est. Ben là, maintenant, on va pouvoir faire nos pointes. Il y a 4 pointes par côté et notre caisse, elle est terminée. Je vous déconseille de mettre des normal maps dessus, ça sert à rien. Moi j'ai essayé, je vous dis, ça m'a rien apporté du tout. Je vous les mets, elles sont dans le fichier. Mais moi, à mon avis, vous pouvez vous arrêter là au niveau texture, c'est parfait. Voilà, donc là, ce qu'on va faire, on va enregistrer le travail. Déjà à ce niveau-là, parce qu'il faut y penser ça quand même. Enregistrer sous. Hop, je vais mettre caisse tuto. Ou Nest plutôt. Parce que caisse c'était déjà l'autre d'avant, je vais finir par confondre. Voilà. Et on va se faire après nos 4 pointes, notre pointe qu'on va dupliquer et on aura terminé le tuto. Un truc quand même, vous voyez, moi je trouve que c'est un peu trop jaune à l'intérieur par rapport à l'extérieur qui est plutôt sur le rose, vous voyez. Il y a une différence de teinte, on va essayer de la corriger. Ici. Voilà, on va venir là dans. On va prendre le matériau, c'est celui-ci. Donc ça c'est notre bois brut là, enfin notre bois qui est pas marqué. Et on va essayer de venir peut-être ici. Vous allez ajouter en couleur ici, essayer une courbe pour voir si on peut pas faire quelque chose avec une courbe. Donc ici vous mettez sur R là. Voyez, ça met du rouge, donc un petit peu de rouge, à peine, pour que ça ressemble un petit peu à l'extérieur là. Voilà, voyez. Et il me semble que c'est mieux. Ça, et il faudrait peut-être l'assombrir un petit peu. Donc là, ce que vous pouvez faire, c'est ajouter ici un gamma. Et monter un poil, mais alors 3 fois rien, voilà, à 1.1. Et là vous voyez, on a quand même une texture qui ressemble beaucoup à celle de l'extérieur. On va passer là, on va faire une pointe vite fait là. Donc on va ajouter un maillage de type cercle. On va le laisser par défaut à 32 sommets. Et on va faire un petit peu la même pointe qu'on avait fait dans le tuto de la petite boîte là, mais on va la faire encore plus simple même là. Voilà. Si on a besoin que de la tête, hein. Donc on va faire E vers le haut comme ça, ou plutôt vers le bas. Voilà. Voilà. Hop. Comme ça, je pense qu'on sera à l'endroit du premier coup. S. Voilà. F pour fermer. Et là vous faites CTRL R, vous venez mettre quelques boucles, voilà, histoire de lui donner un petit peu de maillage pour pouvoir après le déformer. Alors là on va faire un CTRL B, voilà, une petite ou deux comme ça, voilà, hop là. Ici on va faire ES.
F, E vers le bas. Voilà, c'est tout. Et là, vous faites juste ici une CTRL B ici. Voilà, hop là, une petite arête histoire de nettoyer un peu là. Voilà, que le maillage ait une jolie gueule. Alors là, si vous faites ça, on va quand même mettre des, on va leur mettre mettre une texture UV pour pas que ça se déforme après. Parce que si je mets une en généré, ça, elle va se barrer quand on va la lier au reste. Donc, bon, il y a une solution pour le faire, hein, mais bon. Voilà, c'est pas le temps qu'il faut là pour le faire. Comme ça, on marque les coutures UV ici. Voilà, marquer couture. Puis ici, marquer couture. C'est tout. Voilà. Là, on va mettre une texture. Alors là, je vais pas vous la redonner, la texture rouille. Je l'ai déjà donné dans le dernier tuto. Et puis j'en donne souvent de la rouille. Vous allez vous en télécharger une. Celle-là, je l'ai pas dans le dossier que j'ai prévu de vous donner. Mais quand même, faut pas non plus. Alors attendez, hop, je vais aller chercher. Oui. Nouveau. Texture image. Toc 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 toc. On baisse les spéculaires. On va aller chercher une texture rouille qui doit y avoir ici. Tiens, j'en ai une là. Hop là. Et voilà. Et puis là, éditeur UV, on met la rouille ici. Et puis je passe en mode édition et je fais U déplier. Et voilà, et c'est bon, on reste comme ça. Si vous voulez, vous pouvez vous amuser, si vous êtes un peu maniaque à faire ça. Si vous voulez avoir une texture plus grande sur l'ensemble là, hop, CTRL. Voilà, vous reprenez tout, vous faites ça. Hop, vous agrandissez, vous voyez, enfin bon, je vais pas remettre ça, c'est après vous faites comme vous voulez. Ça n'a aucune importance pour une pointe. Voilà, vous voyez, elle a sa texture la pointe. Alors, on va donc les pointes, il va falloir les mettre ici sur cette face là. Donc là, pour commencer, donc on va faire un RX moins 90. Non, c'est pourquoi j'ai fait moins. Allez, RX 180. Voilà, et on va repasser là pour mieux voir ce qu'on fait. Hop là, et je vais venir ici. Alors, avant, si vous voulez, pour que ce soit, allez, c'est pas, ça va pas se voir beaucoup, mais on va lui mettre on va la déformer cette tête de pointe. Elle est vieille, ça fait quelques années qu'elle est sur la caisse et tout. En frappant, elle a été tordue, elle a été mangée un petit peu par la rouille. Bon, elle peut pas être parfaite comme ça, c'est pas vrai. Puis elle a pris des coups de marteau. Allez, on y va. Hop, ça va. C'est pas le temps qu'il faut. C'est déplacement. Ici, nouvelle. Ici, vous cliquez ici pour aller aux textures. Vous faites ici nuage. Vous montez la taille à quasiment 2, voilà, ou à 2 même carrément. Vous revenez ici dans les modificateurs, vous prenez la direction RVB vers XYZ et là vous descendez à 0.2, je pense on est pas mal, voilà, et on valide. Voilà, vous voyez, on a une tête un peu déformée. Hop là. Comme c'est aussi déformé que l'esprit de certains, le mien peut-être, oui, c'est ce que vous dites. Et vous avez raison. Alors là, il faut quand même réduire encore un peu, je pense. Voilà. Il ne faut pas exagérer, à faire trop grande non plus. On va la mettre là. Pas trop près du bord en haut, ça on va éclater le bois quand on va la planter. Hop, là. Voilà, là on ne devrait pas avoir trop de problèmes parce que j'ai pas mis de déformation à la caisse comme j'avais fait précédemment. Je ne l'ai pas fait. Attendez, hop, faut. Voilà, comme ça.
Alors là, elles vont s'aligner parfaitement puisqu'on a des faces planes ici. Donc Shift D. Hop, vous allez descendre un petit peu ici. Shift D. Voilà, vous descendez là. Alors, vous reprenez les trois ici. Voilà, allez hop. Ah, j'ai pris la caisse en même temps, attendez. Hop, il faut cliquer, voilà, garder que les pointes. Shift D. On les pousse au bout. Hop là. Voilà. Pour casser un petit peu la symétrie, ben, vous redescendez celle-là et puis je sais pas, vous descendez celle-là aussi, voilà. Pas que ce soit totalement identique à l'autre côté. Voilà. L'autre côté, après, ça peut être identique, on s'en fout. À celui-là, mais on les verra jamais tous les deux en même temps. Donc là, vous faites Shift D. Vous poussez ici, vous faites un RZ 180 de l'ensemble, voilà. Et vous mettez en vue 3 et vous les ramenez ici à leur place. Hop là. C'est bon. Voilà. Donc là, normalement, nos pointillons. Ouais, ça fait bien, regardez. C'est pas mal, hein. Allez, bon, il faudra en mettre dessous, normalement, aussi. Mais vous n'allez pas la mettre à l'envers, la caisse. Ah, je regarde si tout va bien, tout est correct. Et là, voilà, ça y est, notre caisse, elle est complètement terminée. Donc là, ben, vous sélectionnez tout. Hop. Attention, pas la caméra. Et vous faites joindre. Voilà, comme ça, vous avez qu'un seul objet que vous pouvez appeler caisse Nestlé. Voilà, voilà. Et on enregistre. Allez, vous voulez qu'on se fasse un rendu, histoire de voir ce qu'elle donne en rendu. Allez. CTRL-Alt-0. Je vais verrouiller la caméra à la vue. Hop là, on va la mettre comme ça, un petit peu là. Ah, comme ça, tiens, je vais la mettre. Allez. Voilà. Je redéverrouille la caméra. Je vais tout faire tourner le fond pour pas qu'on voit ce truc derrière. Là. Alors, rotation sur Z. Voilà, on va laisser juste... on peut mettre un petit truc comme ça ici dans le coin. Ouais, ça donne... Pouf. Ça sert à rien parce que... Il faudrait que ce soit posé sur, je le dis à chaque fois, hein, sur un plancher par exemple, un carrelage, sur, je sais pas, avec d'autres objets autour, ça serait vraiment sympa. Voilà, ben on va faire le rendu, on va passer sur Cycle, évidemment. Quoique sur Eevee c'est pas mal maintenant, hein, on arrive à avoir quelque chose de vraiment bien sur Eevee. Enfin moi je préfère quand même... Et puis voilà, donc je laisse tous mes réglages que j'ai par défaut, que j'ai déjà fait par défaut, que j'ai moi-même fait depuis le début. Ça, tout ça, pour ceux qui ne savent pas, j'ai fait des tutos au début que j'ai refait ma chaîne sur la configuration de Blender, installation et configuration, tout ça j'en parle. Je vous parle aussi, vous avez d'autres tutos sur les images HDRI pour l'environnement. Voilà. Hein. Allez, F12, on y va. Voilà, voilà notre hymne. Alors on va l'enregistrer parce qu'elle est toujours mieux une fois qu'on l'a enregistré que là. Hein, enregistrer sous. Je vais l'appeler rendu. Voilà, tout simplement. Là, on va aller voir ce qu'elle donne. Allez, rendu, on l'a ici, je l'ai ici, hop là, et voilà, là voilà votre caisse, bon elle est pas mal,
Elle est pas mal du tout. C'est assez réaliste, quoi. On a un bon truc là. Voilà. Et vous ne manque plus qu'à mettre des objets autour dedans. Pourquoi pas. Ou rien, comme vous voulez. Allez, je vous dis merci de m'avoir écouté, puis à très bientôt. Au revoir.